Donc tuto pour présenter la réalisation de la phase 20 du socle. Alors peu importe si vous avez réalisé la phase 10 en tournage ou en fraisage en fonction de votre choix. Soit vous êtes venu en fraisage contourner, faire une poche et les deux places. On est en tournage venu réaliser un alésage avec un fraisage circulaire. Dans tous les cas, lorsque l'on va arriver pour la phase 20 ici, on va récupérer notre pièce et l'intérêt des plats de chaque côté de la pièce était que l'on puisse avoir une reprise relativement simple en étau sans avoir besoin de se dégauchir particulièrement. Alors, on va partir donc pour du prismatic machining dans un premier temps. Ce prismatic machining va nous permettre d'insérer notre brut. Notre brut, c'est un CGR qui existe déjà, donc je vais directement aller chercher et insérer un composant existant, mon CGR de la phase 20. Voilà. Rappel, le CGR, on ne peut pas faire de sélection dessus, par contre il va nous servir en termes de représentation et de géométrie pour définir tous les éléments qui sont usinés par l'outil, notamment en termes de trajectoire, voir si on a des surépaisseurs ou pas. Alors il va convertir. Voilà, voilà ce que j'avais en phase 10. J'étais parti sur du 60 par 60. Je récupère bien ce qui a été réalisé ici. Alors, comme d'habitude, je vais avoir des éléments. Je vais me servir de la NC Géométrie plutôt que de recréer un autre calque. Maintenant que je comprends un tout petit peu le principe, je vais me servir de ceci pour créer l'ensemble des éléments, cacher, afficher. Je vais venir créer un lien pour ici matérialiser le positionnement du haut de mon brut, comme ceci. Donc ça, c'est le haut de mon brut. Je vais également créer mon plan de sécurité pendant que j'y suis à 10 mm de ma pièce. Voilà, donc là j'ai créé globalement les éléments. Dans ce plan-là, ici, donc dans le plan que j'ai créé, le plan numéro 1, il serait ici. Alors on peut le renommer, c'est pas plus mal parce que ça nous permet d'avoir un peu plus de lisibilité. Ça c'est le plan du brut et ça c'est mon plan de sécu. Ok, dans mon plan de brut, je vais créer une esquisse dans laquelle je vais matérialiser l'étendue de mon élément à peu près. Voilà, c'est simplement vraiment pour limiter un tout petit peu notre surface et pour voir où on en est. Voilà. Donc là, j'ai créé ceci. Dernière chose, si on est un tout petit peu puriste dans ma phase d'usinage, il me manque un élément. Ce qu'il faudrait, c'est créer mon origine programme. Je vais venir me reprendre en étau sur mes plats. Donc, si je cache ici, mon appui va se faire sur le plan inférieur. Je vais me mettre ici en position, en buté ici. Donc, ça veut dire qu'il faut que je crée un point. Donc, dans le corps principal de ma NC Géométrie, dans ce plan-là, je vais créer une esquisse. Oui. Je vais dans l'autre sens. Normal là, clac. Et donc je vais me retrouver ici avec un point. Ce point est donc compris dans le plan. Je vais demander à ce point d'être coïncident ici. Je vais pas pouvoir le mettre directement tangent, donc je vais être obligé de tracer ici une droite verticale. Cette droite verticale, je fais attention de bien venir sur le chanfrein du bas. Ça, je vais demander à ce que ce soit tangent. Et donc mon point y soit coïncident avec ma droite. Voilà, si je suis puriste, ici j'ai créé mon origine programme, mon point d'origine programme que je vais pouvoir définir dans ma phase d'usinage. On va redéfinir ma phase d'usinage rapidement, c'est du CU vertical 3 axes, on va chercher mon catalogue et on va définir les poses pro. On peut prendre les poses pro de base, ça nous permet déjà de pouvoir démarrer, de définir mon origine programme.
Ici, c'est mon OP. Les axes X, Y, Z sont bons directement, donc je ne vais pas avoir besoin d'y toucher. Que ma pièce à usiner est bien le corps principal du socle, que mon brut, c'est mon CGR, qui est ici. Que mon plan de sécu, il est là. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai pour définir ma phase. Voilà ce qu'il y a en éléments de base à faire ici sur la réalisation de ma pièce. Alors, l'objectif ici est de présenter l'ébauche prismatique. Alors, si je regarde dans la partie haute, j'ai mes cycles de base, la poche, le surfaçage, le contournage, le suivi de courbe, rainurage, point, point. Et ici, je retrouve l'ébauche prismatique. Voilà, donc ça c'est un cycle un peu particulier qui va me permettre de faire de l'ébauche sur une surface, donc là sur une pièce, pardon, comme celle-ci sur laquelle il y a plusieurs niveaux. Voilà, ici on a plusieurs niveaux. Et donc ma fonction va me permettre d'enlever de la matière sur tous les différents niveaux, ici, en ne créant qu'une seule opération. Donc on va voir qu'on gagne quand même pas mal de temps en termes de réalisation. Et ben c'est parti, allez. On peut prendre mon ébauche prismatique. Alors dans l'ébauche prismatique, il nous met pas mal d'éléments. Bon alors déjà on va remplir ici, plan de sécu, il est là. Mon brut, il est là. Le plan supérieur, il est là. Le plan inférieur, c'est l'arrière de ma pièce, il est là. La pièce, elle est là. Alors, la pièce, il ne l'a pas prise, c'est un bon double clic sur le corps principal. Sinon, il ne prend pas la totalité des éléments. Voilà, les sélections de ce que j'ai à choisir. Donc cela, ça sera mon ébauche. Alors pour réaliser ceci par rapport à ma pièce, ce qu'on peut voir, c'est qu'entre le plan supérieur et le bas, j'ai relativement pas mal de hauteur, sachant qu'on va contourner notre pièce. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller chercher une fraise de taille. On va pas prendre une fraise à plaquettes parce qu'il va falloir qu'on coupe en haut et sur le côté. On va aller prendre une fraise. Alors dans le catalogue, on va prendre une fraise carbure pour aller un peu plus vite et une fraise carbure diamètre 12. Ça doit nous permettre de faire pas mal de choses. On vérifie que la compensation soit bonne. Ma fraise carbure, elle est bonne. Qu'est-ce que j'ai à gérer? Bah, j'ai pas grand chose à gérer. Ici, dans le premier, je vous conseille de ne toucher à rien. Le ratio de recouvrement. Alors, on est avec une fraise de 12. Il nous propose de chevaucher à 50% de la fraise. Donc, 12 à 50%, ça nous fait des passes latérales de 6. En axial, 5 mm, là, ça me paraît beaucoup. Je dirais que si on veut jouer la sécurité, un 5 mm, ça sera pas mal. Ici, il nous proposait une surépaisseur par rapport à la pièce de 1 mm. Ouais, l'objectif ici étant de dégrossir la pièce avec pas mal de choses. Le 1 mm, il est pas mal parce qu'il nous permet d'absorber et voir derrière ce qu'on peut avoir à changer. L'outil, on l'a vu. Le calcul automatique, je le vérifie et je, comme d'habitude, mets les mêmes paramètres comme ceci. Je reste en ébauche parce qu'on est dans l'ébauche. Dans les paramètres de gestion des macros pour les entrées-sorties, vous voyez que tout est directement sélectionné. Alors l'automatique, ça c'est lui qui va gérer son avance en rampe. Il propose directement pareil. Par contre, dans les pré-mouvements, si on regarde, il n'y a rien qui est indiqué indiqué en particulier. Je vous conseille de faire du TNA, tangentiel, normal, axial. Donc l'outil va descendre de 10 mm, se déplacer de 10 pour arriver en axial, comme ceci. Et de faire la même chose en sortie. On va simuler ça. Il a modifié le trajet en hélice parce qu'il devait y avoir sûrement un trajet en hélice qui lui allait pas. Et donc là, c'est même lui qui vient le modifier directement. Donc là, il a l'air de nous tracer quelque chose. Je vous conseille encore une fois de ne pas partir sur la simule directe, de valider l'opération, éviter tout crash. Ici,
de repartir en ébauche et de relancer ma simule. On va aller dans le mode caméra, on va ralentir au maximum, on rembobine et on relance mon ébauche. Voilà ce que nous propose directement l'outil CATIA en fonction des surfaces qui sont réalisées. Alors remarque, ici il vient bien réaliser l'ensemble des surfaces, il vient bien optimiser ses trajectoires. Il démarre sur des zones parfois, voilà, là par exemple il a décidé de faire les coins, il aurait pu démarrer par les coins au départ, non, il a décidé de faire ça. Là c'est la machine qui va automatiquement gérer pas mal de paramètres et qui va nous permettre de réaliser toute cette ébauche. Donc il va optimiser de manière derrière en contournage à n'avoir que les surépaisseurs à gérer. Voilà. Et là, dans la dernière partie de l'ébauche, il est venu ressaisir les rayons de raccordement sur lesquels il y avait des éléments qui n'étaient pas suffisants. Donc vous voyez, cet outil, il est quand même assez pratique et il nous permet de faire, dans le cas présent, une grande partie du travail. Par contre, remarque, il n'a pas repris le surfaçage. Donc il y a bien une opération de surfaçage à créer éventuellement au départ sur notre pièce. Alors remarque, quand on va créer notre surfaçage, il n'est pas forcément pertinent de faire le surfaçage sur la totalité de la pièce parce qu'on voit bien que derrière, il vient réusiner cette partie-là. Donc là, ici, si je veux refaire mon surfaçage, on peut rester avec ma fraise carbure. On va lui remettre un surfaçage ici, que le haut, c'est bien le haut, que ce que je vais usiner, c'est ça, et que le contour, il nous a trouvé un contour. Bah tiens, on va le laisser, on va voir ce qu'il va nous proposer en contour. Contour 0, j'ai 1 mm, on va se mettre directement en finition. On va faire du surfaçage finition directement, on a 1 mm à enlever. On va se mettre en aller-retour, en dégageant. Ah ouais, alors attention, parce que là, on vient surfacer ça, simplement notre brut, il est bien grand. Alors moi, non, on va pas prendre de risque, on va définir, on s'est servi de ça pour notre ébauche, donc autant en profiter ici. Voilà, on va se laisser en aller-retour, en fin extérieur, une garde de 10 mm sur les côtés. On fait qu'un seul niveau, il nous indique une profondeur de coupe de 1,5. Ah tiens, il y a 1,5 mm de surépaisseur entre les deux. Ah bah alors on va se mettre une passe de finition, on va garder une passe de finition de 0,3. Ça, ce sera surfaçage, ébauche, finition. En radial, on est à 50%, ok, l'outil il existe déjà, on va le rechercher, ma fraise carbure, les paramètres, on reste en ébauche ici, on change rien. Et donc ici, approche, on va venir claquer le plan de sécu, retrait, le plan de sécu, on valide la garde horizontale. Et important et intéressant, je vous rappelle que ici, vous avez la possibilité de copier la macro sur toutes les approches des macros. Je copie, retrait, je copie le retrait ici sur toutes les approches. Par contre, il ne faut pas oublier de les activer. En faisant ceci, toutes les macros sont directement copiées et on n'a pas besoin de les refaire, tout est géré automatiquement. Je vois bien mes deux traits, mon trait vert, mon trait bleu, ébauche et finition, comme ceci. Je reviens ici, je vais revenir mettre mon ébauche avant... non, pardon, le surfaçage était au bon endroit, mon surfaçage avant mon ébauche. Si maintenant je viens relancer la totalité, pas besoin de refaire la simulation, je vais directement aller à la fin. Normalement, le plan supérieur de ma pièce devrait être passé en vert. Voilà. Et donc ici, je me retrouve bien avec mon plan supérieur, comme ceci, en vert. Voilà pour l'ébauche prismatique.